puisqu'il va filmer le populaire, il fait aussi son grand film populaire. Et une des caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler, entre autres, le cinéma populaire, on a envie de se faire plaisir, quoi. On en a chié à l'usine toute la semaine, on va au cinéma, on a envie de prendre son pied, quoi. Et Soderbergh croit beaucoup à cet aspect-là du cinéma. Même dans ses premiers films, il y avait déjà des éléments de plaisir comme ça. Hors d'atteinte est un film qui cherche le plaisir en permanence. Les Oceans, c'est une espèce de partie de plaisir. Et ça, c'est un truc que je m'étais dit d'un autre cinéaste, à propos notamment de Boulevard de la Mort, donc de Tarantino, qui se donnait d'ailleurs un rôle dans le film Tarantino. Il était au milieu de ses 4 filles au début dans le bar. Et je m'étais dit, Tarantino est ce qu'on appelle un party giver, celui qui donne des parties, qui donne des fêtes. Et Soderbergh, de ce point de vue-là, je pense, est en concurrence fraternelle avec Tarantino. Il y a vraiment chez eux, par exemple, un trait commun qui est qu'ils se demandent toujours pour une scène donnée, pour une scène à faire, en tout cas c'est le cas dans Logan Lucky, comment la rendre la plus plaisante possible, la plus divertissante et la plus kiffante possible. Ça, c'est vraiment un truc chez Tarantino, clairement. Et là, je pense que, toi, par exemple, Soderbergh, il se dit, il y a 2 trucs qu'on adore au cinéma. Il y a 2 trucs qui nous font jouir depuis 100 ans. C'est le braquage et l'évasion de prison. Moi, je vais faire quoi ? Je vais faire les 2 en même temps. Ouais. Je vais faire que l'évasion de prison sera l'alibi fourni au braquage. Et donc, je vais cumuler les plaisirs. Mais tout le film est construit sur le grand plaisir. Tu as déjà noté plein de trucs, je peux compléter. Ne serait-ce que la bagnole, tu vois. Justement, la bagnole. Il y aurait toute une histoire racontée entre voiture et cinéma, qui sont relativement contemporains dans leur émergence, dans leur démocratisation, dans leur... Qui mieux que le cinéma aura rendu compte de la puissance de la voiture ? Qu'est-ce qu'on aime aussi au cinéma ? Les poursuites en bagnole. Et puis... les bagnoles n'existent jamais autant aussi sensuellement qu'au cinéma. Avec et la là, vitesse. D'abord, c'est beau une bagnole, donc il y a le plaisir de les filmer. Même quand il filme un peu la course de circuit, il le fait hyper bien. Il y a quelques plans comme ça qui sont des plans de coupe, en fait, parce qu'on s'en fout en soi, narrativement. Mais il les soigne vachement et c'est encore des bonnes parties de plaisir. Mais il y a aussi Mélie qui est donc, qui est par ailleurs très jolie elle-même, donc pourquoi pas aussi ? Oui, le cinéma, c'est le truc où on aura vu des belles meufs, quoi. Et là, il y a une espèce de belle meuf populaire, quoi, une belle prolo, habillée, qu'on pourrait juger un peu vulgaire. Moi, je trouve ça juste très érotique, mais sans doute les 2 vont de pair dans mon imaginaire érotique de bourrin. Voilà, et à un moment, elle démarre, tu sais. Elle démarre, le démarrage de bagnole, le dérapage, les pneus qui crissent. Et là, il y a même un moment où tu entends le moteur. Et c'est un moteur, moi je connais rien en bagnole. Un V8, je crois. C'est peut-être un V8 ou un 12.9, je sais pas. Moi je pense que c'est un B4. Mais non, mais tu entends ce fameux moteur des bagnoles, je crois, des années 70 qu'on n'entend plus. Tu vois, il y a une espèce de truc un peu plus syncopé, le bruit du moteur, tu vois. Il y en a sous le capot, quoi. De toute façon, Soderbergh, bravo, super. Je veux dire, je vois qu'en termes de vulgarité, j'ai trouvé mon maître. Je pense qu'il y a un truc chez lui qu'on voit, c'est que c'est un cinéaste en général anti-dramatique, qui a tendance à dédramatiser les choses. Il le fait de 2 manières. Il le fait soit par la froideur de l'analyse structurelle. Ça vaudrait pour ces grands films marxistes que sont Girlfriend Experience, Magic Mike, Effets secondaires, ou d'autres. Il dédramatise aussi par la comédie. La comédie, depuis toujours, même depuis Molière et bien avant, on va traiter parfois de sujets sérieux, comme, la bigoterie chez Tartuffe, mais on va toujours le traiter en le dédramatisant, ce qui ne veut pas dire que ce soit pas sérieux, mais voilà. Et là, il y a vraiment un choix, donc pas de pathos évidemment, alors très peu de sentimentalité, jamais de larmes, ce qui va aussi avec une certaine classe populaire. Moi, j'adore le moment où Jimmy vient d'apprendre qu'il est viré, il prend sa bagnole. Tu sens quand même qu'il est un peu vert de rage. Il écoute John Denver. Il met de la musique, quoi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la classe. Tu vois, ça, c'est surmonté. On va pas chialer. On va pas balancer une musique triste. On va transcender par le plaisir. On va garder la tête haute et on va garder sa joie. Qui permet d'ailleurs de faire un effet de montage. De dire, je passe de Caroline du Nord à Virginie. Tout à fait. Je rentre chez moi. Tout à fait.